Bonjour à toutes et à tous, alors c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de l'été, des vacances et tout ce qu'il faut avec. On commence cette vidéo, mais avant, petite précision, sur cette chaîne il y a un concours et je vous invite à y participer donc pour remporter un mini drone, un JJR CH36. Donc n'hésitez pas à participer, ça me ferait vraiment très plaisir. Et pouce bleu en l'air. Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc une piste d'atterrissage pour drone, donc qui m'a été envoyée par la boutique Hiteson sur Amazon. Je vous donnerai le lien de leur boutique dans la description. Donc alors c'est une boutique qui vend des produits high-tech, des accessoires pour drone. Donc j'ai vu notamment pour le Mavic. Donc ceux qui ont le Mavic, ça pourrait vous intéresser, comme donc les protèges lentilles qu'on met sous la caméra, des outils. Et donc les pistes d'atterrissage, ça je trouve ça super. J'en avais besoin pour mon Bebop 2, donc des fois quand le terrain est un peu difficile. Donc ça va être super ça, et je me suis dit pour tester ça, c'était vraiment l'occasion. Donc je vais vous présenter ça, et on va faire la démonstration après sur le terrain. C'est parti, j'attends le paquet depuis tout à l'heure pour l'ouvrir, et ben on y va. Donc Hiteson, ouais, ils font des produits assez sympas, donc même des montres connectées. Donc voilà, c'est un peu de high-tech et des accessoires, tout ce qui est pour les drones. Alors donc, on a une petite enveloppe papier bulle. Donc voilà, ils disent que c'est pour le DJI Mavic Pro ou Phantom, etc. Donc c'est totalement comment dire, universel, hein, il n'y a pas de drone particulier. Donc déjà bien, une enveloppe papier bulle donc, qui fait bonne impression, donc qui protège bien. On va continuer de déballer, j'ai prévu le couteau. C'est un petit peu le genre de produit que j'avais envie de vous faire la présentation, parce que c'est vrai que ça fait peu de temps que je vois ça sur internet et je trouve ça super et bien pensé en tout cas que ça puisse se plier de manière à prendre le moins de place possible. Et là, on a donc notre piste de décollage qui est livrée donc dans un petit sac. Donc globalement ça fait quoi? Ça fait 25 cm de diamètre. Donc replié c'est très pratique. Et donc vous voyez que c'est assez fin. Donc ça fait un peu comme, pour vous donner une idée, les temps de Quechua. Donc pour on y déplie, ça prend voilà, en les temps de 2 secondes. Là c'est un peu pareil, le même principe. Vous voyez, c'est plié en 8. Oula, j'ai failli vous assommer. Et voici donc la piste qui fait facilement, là on arrive à 80 cm de diamètre. Et waouh, ça a l'air d'être pas mal. Donc quand des fois il y a de la pelouse, etc. en dessous, hop, on peut poser. Comme ça évite de soulever des poussières, etc. Donc c'est super. Donc attendez, parce qu'il y a des choses encore dans la petite pochette. On a 4 petits pics donc, qui servent à se placer donc, dans ces petits trous pour ensuite la planter. Donc après je pense que ça peut peut-être vous servir, mais je pense pas les utiliser personnellement, parce que la piste d'atterrissage c'est juste pour la poser, décoller et après voilà. On a des bandes réfléchissantes, donc je sais pas si ça se voit la nuit, mais c'est réfléchissant donc pour les placer où vous voulez sur votre piste. Donc ça c'est super cool aussi je trouve. Donc honnêtement la première impression que j'ai c'est que ça a l'air d'être quand même de qualité. Le tissu, comment dire, pas le tissu, la matière ça a l'air d'être assez costaud. Ça fait un peu vous voyez les t-shirts imprimés. Et on a de face une orange et une noire. Et c'est pareil, je trouve super joli. Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas de notice donc pour vous aider à plier ça. Et après rien de spécial, vous voyez, vous prenez ça et ça se fait en 8, vous voyez. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de notice par contre pour le pliage.
Mais sinon, en tout cas, ouais, première impression, ça a l'air d'être de qualité. Et ça va bien me servir avec le Bebop 2. Ce que je peux faire, c'est vous montrer avec le Bebop 2 la taille de la piste d'atterrissage pour vous donner une idée. Et voici donc, on remarque que le Bebop 2 il rentre parfaitement sur la piste. On a même de la marge pour dire que on pourra en mettre 3 à côté de l'autre, d'un côté de l'autre, pardon, je veux dire. Et ouais, donc il rentre parfaitement dans le petit hexagone qu'on a. Et voilà, donc la taille reste très intéressante donc, pour un Bebop 2, pour un Mavic, pour des drones après plus petits, même si vous voulez, si vous êtes plus petit. Les fantômes aussi, ça passe dessus. Donc ça reste une piste quand même relativement grande pour faire atterrir et décoller votre drone. J'ai juste une chose à vous dire, c'est que maintenant on va devoir le tester en condition. Et ben c'est parti, on va avec un petit vol avec le Bebop 2. À tout de suite.